Alors lundi, nous allons effectivement discuter du rapport d'orientation budgétaire de l'agglomération pour l'année 2019. Le rapport d'orientation budgétaire, c'est quelles sont les grandes orientations en matière d'investissement et de financement pour l'année à venir et les années suivantes. Alors, ce que je peux critiquer dans ce rapport d'orientation budgétaire, eh bien, c'est justement son absence d'orientation chiffrée. Et les chiffres que nous avons en matière de budget, eh bien, s'arrêtent à l'année 2017, voire 2018, alors qu'on est en novembre, et rien n'est chiffré pour l'année 2019, alors que c'est bien de ça que nous devons discuter. Donc on a, eh bien oui, une majorité à l'agglo qui veut faire de grands projets. Mais ces grands projets, aura-t-on les moyens de le faire sans aggraver la dette qui est déjà fort importante dans notre agglomération? Quant à Magna Porta, qui est quand même le sujet qui nous concerne et qui concerne l'agglo, eh bien on se rend compte que malgré ce que nous avons dénoncé et que la population et les associations ont dénoncé d'une gare inutile en rase campagne, eh bien à Manduel et à Redescend, on essaie de faire une zone Magna Porta qui pour le moment est une zone bien vide, mais dans laquelle on va dépenser beaucoup d'argent parce qu'on veut habiller un tour de gare. Alors est-ce que c'est ça l'utilité? On nous avait dit on va faire un dojo, puis on lit maintenant qu'on va faire une arena. C'est bien de faire des choses pour le sport. Comment iront les gens à Manduel ou à Redescend alors que dans la ville-centre, il y a sans doute des équipements à parfaire. Il manque un stade de proximité sur la ville de Nîmes par rapport au ratio habitants. Et sans doute des équipements sportifs à améliorer dans les villages membres de notre agglo. Aujourd'hui, ce qui serait important, c'est que eh bien, on allège les charges qui pèsent sur les ménages. En matière de transport, on n'a pas une ambition très forte pour notre agglo. On va commencer aujourd'hui à faire la T2 qui va traverser la ville d'est en ouest. C'est-à-dire qu'il va partir de Paloba pour aller au CHU de Nîmes. C'est une bonne chose, d'autant que nous, on avait demandé que ce soit la ligne prioritaire. Ça n'a pas été le choix, on a fait la T1, bon, on va faire la T2. Mais est-ce que l'ambition, est-ce qu'on ne devrait pas avoir dans les orientations budgétaires aujourd'hui une ligne qui irait déjà de Marguerite à Caveyrac? Quand on voit les problèmes de circulation, les problèmes de voitures dans notre ville, où quand même c'est ici que se passe le bassin d'emploi, eh bien on aurait besoin d'un peu plus d'audace en matière de transport. Et on aurait besoin d'un peu plus d'audace aussi pour aller vers la gratuité des transports, comme certaines villes et agglomérations l'ont décidé. Ce n'est pas le cas chez nous.